tous, bienvenue à cet entraînement présenté par Kinatech Sport Physio de la région de Québec. Mon nom est Annabelle, je suis kinésiologue dans les cliniques Kinatech de Québec et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour contribuer à cet événement virtuel du 6 heures en cœur de cette année, présenté par la Fondation En Cœur qui vient en aide aux enfants malades du cœur et leurs familles. Aujourd'hui, on va bouger pendant environ 45 minutes un entraînement que vous allez pouvoir faire à la maison, sur place, soit en solo, en duo ou en famille. Donc, les enfants peuvent se joindre à vous pour cet entraînement. Aucun matériel n'est requis pour faire les entraînements, les exercices du jour, seulement le poids du corps. Donc, on va travailler en cardiovasculaire, en musculaire et aussi une période de relaxation à la fin. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez une bouteille d'eau pas trop loin, que vous êtes bien préparés là, à bouger aujourd'hui, à y aller à votre rythme. L'objectif dans la semaine est de bouger pendant 6 heures là, pour contribuer à la Fondation En Cœur. On va débuter sans plus tarder, OK? On va commencer avec un petit échauffement, une activation en surplace. On va commencer doucement à marcher, c'est parti. Alors, bon entraînement à tous. On va donner chacun son rythme, on va chercher une intensité qui nous convient tout le long. Alors, on marche sur place pour commencer. On s'active doucement, bouge les bras, bouge la tête de chaque côté. Flexion latérale, super. Commencez à s'échauffer tranquillement là, pour que la transition soit plus facile avec les activités plus intenses qu'on va faire tantôt. Roule les épaules vers l'avant, tout en marchant. On s'assure de garder une belle posture droite, allongée. On va serrer un petit peu les abdominaux en tout temps pour être bien prêt, bien solide. Et roule les épaules vers l'arrière. Super, tu vas chercher des grands cercles avec les bras. Et si on a des douleurs aux épaules, on n'hésite pas à les faire plus petits. Et à y aller les mains sur les épaules s'il faut. Hein? Tout est adaptable, n'hésitez surtout pas à modifier quelque peu. Excellent, ramène les bras de chaque côté, on enchaîne avec un petit jogging. On peut toujours le faire sur place ou si votre espace le permet, si vous êtes à l'extérieur même, vous pouvez prendre plus de place et courir aller-retour. Profitez de votre espace. On fait quelques-uns, quelques secondes, question de bien s'échauffer. On peut aller de l'avant à arrière également. Parfait, enchaîne avec des jumping jacks, ouvre et referme. Soit en sautant, il y a toujours des options sans saut aussi que vous pouvez prendre. Hein? Si vous préférez ne pas sauter, on ouvre sur le côté comme ça, avec un bras dans les airs à chaque fois. Toujours en gardant loin, loin en avant. On est toujours dans l'échauffement en ce moment. Donc on commence à avoir un petit peu plus chaud. Puis peut-être être un petit peu plus essoufflé, mais pas beaucoup encore. Reviens à la marche. Yes! Ensuite, échauffement, activation des chevilles, marchons sur la pointe des pieds. Parfait. À ça, on ajoute un mouvement de bras qui pousse vers le plafond, vers le ciel. On s'agrandit à chaque fois. On va chercher les plus grands mouvements que tu peux. Tu peux encore le faire en déplacement ou en surplace. Super, redescends les bras. On va marcher maintenant sur les talons. Lève les orteils. Essaye de garder le dos droit. Et les bras pousse devant et ramène derrière. Yes. Quelques petits pas, c'est pas un gros mouvement. On y va tout petit. Très bien. Les bras le long du corps, on ramène à la marche normale. Puis on va terminer notre activation échauffement avec un petit talon-fesse comme ceci. Tire vers l'arrière. Tire les bras vers l'arrière en même temps. Va porter le talon vers ta fesse. Pas grave si ça ne touche pas, hein, mais au moins on se rend le plus loin possible. Yes! Encore quelques-uns. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et parfait, on relâche, on marche un petit peu plus doucement. Excellent, on a terminé notre première partie qui est l'échauffement. Maintenant, ce qui s'en vient, 3 blocs différents en cardio et musculaire. Ils vont durer chacun 6 à 8 minutes. Je vous invite à garder votre rythme tout le long, à prendre des gorgées d'eau quand vous en avez besoin. Vous pouvez d'ailleurs y aller maintenant avant qu'on débute. Je vais vous expliquer la première partie, premier bloc. Premier bloc qui est en cardio. On va faire des intervalles de 40 secondes d'effort pour 20 secondes de récupération. On va enchaîner 4 mouvements et après on va avoir une petite pause puis 4 nouveaux mouvements à suivre. On va commencer avec, je vous montre les 3 mouvements.
Premier exercice sera 3 déplacements latéraux. Comme ça, 1, 2, 3, en restant le plus bas possible. Suivi d'un jumping jack absorbé ou un sumo squat. Donc, exemple, mon jumping jack absorbé, je descends vers le sol comme ça en changeant de main. Si ça ne fonctionne pas, squat sumo, vers l'extérieur, sans impact. Troisième exercice sera un coup de pied, coup de poing. OK? Et le dernier, on va enchaîner tout ça. On en reparle plus tard. On va commencer avec notre 40 secondes de déplacements latéraux, 3 pas par côté. Vous pouvez en faire plus si vous avez plus de place. On s'installe, pied largeur des épaules, on descend les fesses et c'est parti. Let's go. On y va. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Chaque côté. En restant bien bas. Puis tes bras bougent aussi tout le long. Tu peux pousser les deux bras devant ou bien y aller avec un genre de mouvement de course comme ça. Plus t'es bas, plus ça va être difficile. N'hésite pas à descendre plus bas pour plus d'intensité. On va faire encore un petit 10 secondes ici dans notre déplacement latéral. Et toujours en gardant les épaules bien relaxes qui regardent en avant. Pour 2, 1, super. 20 secondes de récupération. Pendant cette récupération-là, tu peux marcher ou tu peux jogger. C'est encore beaucoup d'énergie. OK? À vous de décider qu'est-ce que vous prenez comme option. Deuxième intervalle, deuxième exercice, c'est le jumping jack absorbé auquel on va toucher vers le sol. Donc, c'est parti. On est large, descend au sol, remonte et l'autre bras ensuite vers le sol. Puis, vous pouvez toujours y aller un petit peu plus rapidement pour plus d'intensité ou un peu plus lentement. Gardez votre rythme à vous. Essayez de le faire, de le maintenir tout le long de l'entraînement, tout le long de l'intervalle. Et si ça ne fonctionne pas, comme je vous disais, on y va large, un pas de côté, de l'autre côté, sans saut. Encore pour 15 secondes, saute, large, vers le sol. C'est pas grave si tu n'y touches pas. On descend en profondeur, on fait travailler les cuisses et le cardio. Pour 3, 2, 1, parfait, marche sur place pour 20 secondes. Ou le jogging, si tu préfères cette option-là. Prochain exercice, je l'ai dit au début, c'est le kick et coup de poing, le coup de pied devant. Avec les pieds largeur des épaules, on se tient droit. On va lever une jambe avec le bras opposé. Comme ça. C'est parti. Et let's go. On les enchaîne. De côté. OK, on essaie de monter toujours la hanche, le genou plutôt à la hauteur des hanches. On frappe. On frappe dynamique. C'est ça. Toujours bras jambes opposés pour être bien équilibré. Et on pousse. On va chercher une belle intensité. Il faut que tu frappes fort. Imagine là, il y a une cible devant toi. Tu veux frapper toutes tes forces dedans avec ton poing. 10 secondes. On a le temps d'en faire quelques-uns. Garde ton dos droit pour ne pas s'enrouler vers l'arrière à chaque coup de poing. Dans 3, 2, 1. OK, on marche. Super. Dernier intervalle avant la pause. Ce qu'on va faire ici, c'est un enchaînement des 3 derniers. Ça demande un petit peu de coordination. On va travailler son cerveau. Donc, on enchaîne les 3. Exemple, ce que ça donne. 3 déplacements. 1, 2, 3. Ensuite, 2 jumping jacks. Absorbé. Et 2 kicks. On part ça, c'est parti. 1, 2, 3. En bas. En bas. Et kick. Kick. L'autre côté. 1, 2, 3. En bas. En bas. Kick. Kick. 1, 2, 3. En bas. En bas. Kick. Kick. 1, 2, 3. Et on continue comme ça, chacun son rythme. Hop, hop. Chaque mouvement, on essaie de garder une bonne intensité. Hop, hop. Belle amplitude. Dans 3, 2, 1. Terminé, on marche. Good, excellent, bravo. On a terminé la première portion du bloc 1. Déjà 4 minutes de mouvement qu'on fait ensemble aujourd'hui en cardio. Vous allez prendre une petite gorgée d'eau. Puis on aura 4 nouveaux mouvements, un peu sous le même principe à faire pour le premier bloc. Alors, pendant que vous prenez votre pause, je vais vous montrer qu'est-ce qui va s'en venir. Premier exercice assez simple. Pour 40 secondes, on va monter les genoux le plus haut possible. Lever les genoux devant, marche genou haut. Ou encore, un jogging genou haut, c'est plus d'énergie.
et que tu vas être dépensé. Le deuxième exercice. Ici, on va se concentrer en équilibre, en arabesque. Ce qu'on va faire, c'est partir une jambe près du sol. Elle ne touche pas, elle est soulevée. On va porter derrière en arabesque, puis on remonte. Toujours du même côté jusqu'à temps que je te dise de changer. Suivi d'une fente vers l'arrière pour travailler les jambes. Comme ça, genoux vers le sol, on alterne. Il y aura des options pour cet exercice-là aussi si ça ne fonctionne pas. Je vous en parle tantôt. Puis après, on va combiner toute la gang comme on vient de faire. Alors, commençons. On est prêt, la gorgée d'eau est prise, on recommence à s'activer sur place, à marcher, à jogger aussi si on veut. Et on part pour 40 secondes, premier mouvement, le genou levé. Comme ça, hop, hop. À la hauteur des hanches à chaque fois, puis tes bras, utilise-les. Ils bougent de chaque côté. Je fais la version sans impact ici, mais si tu veux plus, n'hésite pas à aller faire comme si tu joguais sur place, avec les bras qui vont aller toujours, bras-jambes opposés. Vous pouvez passer d'une option à l'autre, il n'y a pas de problème. Toujours en gardant le mouvement dynamique pour que ça bouge. On fait encore 10 secondes pour notre genou levé. On aura toujours une transition de 20 secondes de marche entre les exercices. Dans 3, 2, 1, super, on marche doucement sur place. On peut jogger aussi. Excellent. Deuxième exercice un peu plus relax, mais concentrez-vous, on veut aller en arabesque. Arabesque avec une jambe près du sol. On y va, c'est parti. On envoie la jambe vers l'arrière. On maintient 2-3 secondes et on revient doucement, doucement, doucement avec les mains au cœur. Et on recommence avec la même jambe. Attention ici là, pour garder le dos le plus droit possible. On va faire encore un dernier de ce côté-là. On prend son temps. Attention à l'équilibre, on veut le garder. Reviens doucement, ramène ton pied au sol, change de pied. On se stabilise et on part. Excellent. On revient doucement. Et là, on reprend. Même chose. On imagine, on sort le patineur artistique en nous. On va chercher son équilibre, une belle arabesque. Une dernière fois. Et revient au centre, dépose. On marche. Super. Prochain exercice, la fente qui travaille les jambes un petit peu plus. Si la fente ne fonctionne pas à cause de l'équilibre ou douleur dans les genoux, je t'invite à faire le squat à la place, comme ceci. Mais sinon, on y va avec une belle fente. Grand pas derrière. C'est parti, dos droit. 90 degrés, le genou est proche du sol. On revient, on change de jambe et on alterne. Tu y vas à ton rythme. Si ça a besoin de prendre plus de temps pour se stabiliser, c'est correct. On aime mieux bien le faire que de le faire trop vite. Tout doucement. Oh yes! On fait encore 15 secondes, on a le temps d'en faire quelques-uns. Grand pas vers l'arrière. On reste stable, on travaille les jambes. Prochain exercice, on va enchaîner les 3 qu'on vient de faire. Un petit peu de coordination qu'on va faire encore. Dans 3, 2, 1, good. On marche sur place. On relaxe un petit peu les jambes, on fait passer ça. Puis on va commencer notre 4e mouvement, c'est le dernier du bloc 1, du premier bloc. On enchaîne les 3 précédents. Ce que ça donne, exemple, un genou levé, une arabesque avec la même jambe, on ne dépose pas, et on va déposer derrière une fente. Tu reviens et on recommence de l'autre côté. C'est reparti. Donc, un genou levé, même jambe, vers l'arrière, garde ton équilibre, dépose le pied au sol, descends genou et ramène. On recommence avec l'autre jambe. Genou levé, arabesque, fente, reviens. Genou levé, arabesque, fente, et reviens. Encore, reste 10 secondes, on a le temps. Genou levé, arabesque, fente, on revient. On y va pour une dernière, let's go. Genou levé, l'arabesque, on se stabilise et la fente finalement ramène et marche. Bravo gang! On a déjà un bloc de fête, ça fait un beau 8 minutes d'exercice qu'on fait ensemble en cardio et un petit peu en muscu. On va aller prendre une gorgée d'eau, puis on réenchaîne avec le deuxième bloc. Deuxième bloc qui va être un peu plus en musculaire. On va aller au sol pour celui-là. Donc, on prend une petite pause. Petite pause gorgée d'eau qui fait toujours du bien.
Et je vous laisse vous installer avec le tapis au sol si vous en désirez un. Le bloc 2, thématique plus abdominale. Circuit que j'appelle le circuit animal parce que tous les exercices sont comme des noms d'animaux. Vous allez voir, vous allez comprendre. Toujours assez le fun à faire là, avec les enfants. Les enfants, on sort toujours là, la meilleure imitation de l'animal qu'on va faire possible. On veut s'amuser, on va chercher le meilleur animal qu'on peut. On va faire quelques mouvements, 5 mouvements de 30 secondes chacun. Ça change d'animaux à chaque 30 secondes. Et on va faire la série 2 fois avec une petite pause entre les séries. Alors, on va commencer. Je vous parle de ça au fur et à mesure. Tiens, on va y aller. Premier animal, la grenouille. La grenouille, elle va travailler les jambes. Ce qu'on va faire pour 30 secondes, c'est parti, on descend vers le sol, plie les jambes et hop, vers le ciel. Comme ça. OK, il y a plusieurs versions de la grenouille. Là, je suis en train de sauter, mais si vous voulez pas de saut, on y va juste sur la pointe des pieds. Let's go, let's go. On descend vers le bas. Le plus haut que tu peux. Élance-toi vers le plafond. Good, on va chercher la puissance dans les jambes, les cuisses de grenouille. Let's go. Vers le bas. Encore quelques-unes dans 3, 2, 1. C'est beau, marche un petit peu sur place. Prochain exercice, c'est la chenille. La chenille, ce que tu veux faire, partir, pied largeur des épaules. On descend, emmène les mains au sol. Avance tes mains, avance, avance. Jusqu'en planche comme ça et recule tes mains pour remonter. On continue. Avance, en planche et recule. Et allez-y à votre rythme. C'est pas grave si vous ne vous rendez pas en planche complètement. On va jusqu'où on peut. On fait encore 10 secondes. Avance, avance, avance. Serre les abdos. Et reviens. Dans 3, 2, 1. On remonte. Good. On peut marcher un petit peu sur place. Environ 10 secondes de récupération. Prochain animal qui s'en vient. On est curieux de voir c'est quoi, hein? C'est l'araignée. La planche araignée qu'on va faire au sol. Elle est difficile un petit peu pour les abdos. Vous pouvez le faire sur les genoux si ça ne fonctionne pas, hein? Il n'y a pas de problème. On s'en va. En position ici au sol. L'araignée ici, elle monte les pattes vers l'extérieur, vers le coude du même côté. C'est parti. On s'installe, monte et tire, tire, tire. Toujours les pattes d'araignée qui viennent en haut. Serre les abdominaux hein, pour ne pas sortir les fesses. Il ne faut pas avoir le dos trop rond ici. On tire. On garde les mains sous les épaules. On respire bien. Excellent. Vous en restez 5-2 à faire après. On continue. Pas facile mon araignée, mais on ne lâche pas. Une belle position et on respire. Dans 3, 2, 1, on repose. Super. On prend un petit 10 secondes de récupération. On reste au sol. Prochain exercice, prochain animal, l'ours. L'ours, on va être à quatre pattes pour commencer. Les mains dans le sol, les orteils dans le sol aussi. Ce que tu veux faire, c'est hop, soulever les genoux. Parfait. Si ça va bien là, on va se déplacer. La marche de l'ours de côté. C'est parti. Let's go. Donc, si je le fais de côté, hein, pour qu'on voit bien, les orteils dans le sol. Hop, soulève les genoux et déplace-toi. Reste près du sol. Un ours qui reste bas. On se déplace. On respire bien. Et on y va à son rythme. Si c'est suffisant là, de rester comme ça, les genoux soulevés, de ne pas bouger, c'est correct. Si tu veux même, tu peux déposer tranquillement 2 secondes et remonter quand tu es prêt. Dans 3, 2, 1. Excellent. On se relève. Dernier animal de ma série animale. Après ça, on le refait. Ça va être le crabe. Le crabe, lui, se déplace de côté. Et là, les enfants, on imagine les pinces de crabe, les plus belles pinces de crabe que vous pouvez. OK? On va faire des mouvements de pince en même temps. On descend le plus bas qu'on peut. Pousse les fesses derrière. Et là, nos pinces de crabe sont prêtes. On se déplace. De côté. Si vous ne voulez pas les pinces de crabe, hein, puis que ça va mieux, on y va en poussant. Comme ça. Mais on garde en tête qu'on veut rester très bas. Let's go les crabes, les enfants. On bouge, le plus bas que tu peux. Après ça, on va prendre une petite pause. On lâche pas. Travaille les jambes ici, hein? Dans 3, 2, 1, on marche. Bravo! C'est super beau, gang! On prend une petite gorgée d'eau rapide et on recommence la série une deuxième fois. Deuxième circuit animal. Là, vous savez ce qui s'en vient.
On va essayer de le faire du mieux possible encore une fois. On va recommencer dans 10 secondes à peu près. OK, le temps de récupérer. Si vous êtes prêts, marchez sur place ou jogger sur place. Let's go. Toujours avec le sourire, hein? C'est important de garder la bonne humeur dans l'activité physique. Toujours plus apprécié. On va recommencer sur ce premier exercice, si on se souvient bien, c'est la grenouille. Les jambes larges. Et on est parti pour 30 secondes. Tu descends vers le sol. Pas grave si tu ne touches pas. Et on se lance vers le plafond. Let's go, le plus haut possible. La grenouille saute le plus haut qu'elle peut. Si ça ne fonctionne pas, on y va avec les pointes de pied. Hein? Comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. C'est l'option sans saut. Mais les bras, eux, s'en vont toujours vers le plafond. 10 secondes. On enchaîne encore quelques sauts. On va chercher dans les cuisses. On se propulse. En 3, 2, 1. Marche un petit peu sur place. Prochain exercice, prochain animal. La chenille. La chenille qui part les deux pieds, largeur des épaules. On va porter les mains au sol. C'est parti. Avance. Vous ramenez le dos droit. On serre les abdos. Et on remonte doucement. On déroule. On avance. Et on revient. On prend le temps de dérouler le dos complètement. Faire une belle chenille complète. On déroule. On a le temps d'une dernière. Avance, avance, avance. Serre les abdos. Et reviens. Hop. Parfait. Marche un petit peu. Relaxe les épaules si tu as besoin. Bouge avant, arrière. Prochain exercice, on retourne au sol pour l'araignée. L'araignée en planche. On part à genoux. On va porter les mains sous les épaules. Et c'est parti. On soulève les jambes, les genoux plutôt, et on tire les genoux comme ça, vers le côté. Je parlais d'option sur les genoux, hein, si ça ne fait pas, on y va comme ça, et on tire en partant les genoux au sol. Ça fait bien aussi, ça va travailler dans vos obliques. On monte, on monte. On y va encore, l'araignée, elle monte ses pattes bien loin. Lâchez pas, gang. Encore quelques répétitions de l'araignée ici. On y va pour 10 secondes. Respire. Dans 3, 2, 1. Repos, on reste au sol. Prochain exercice qui sera l'ours, la marche de l'ours. Si c'était trop difficile tantôt, n'hésitez pas à faire l'ours statique, l'ours qui ne bouge pas. C'est bien correct. À quatre pattes, c'est parti maintenant. Soulève, hop, enlève les genoux. Et c'est parti, let's go les ours. De côté. D'un côté à l'autre, on garde le dos le plus plat possible. Si ça ne fait pas, on reste ici. Et on peut même prendre des petites pauses, monter, descendre. Si je passe de l'autre côté, la même chose, on continue en ours. Déplacement. En essayant de garder le dos droit. Imagine là, tu as quelque chose sur le dos et tu ne veux pas que ça tombe. Dans 3, 2, 1, on relâche. Excellent pour l'ours. Et on finit par notre dernier animal, le crabe, comme tout à l'heure. Debout, pied largeur des épaules. Descend. C'est parti, en déplacement de côté. On passe d'un côté à l'autre. On y va. Et oui, les pinces de crabe, c'est encore vrai. On va avec nos pinces de crabe. On peut y aller devant, on peut y aller comme ça, toujours en gardant nos pinces. Yes! Tout petit pas des côtés. On peut aller rapide et très bas aussi. Plus on est bas, plus c'est dur. Descendre plus bas que tu peux. Pour 3, 2, 1. Parfait. Bravo, on marche. On a terminé le deuxième bloc ici. Maintenant, je vous invite à prendre une gorgée d'eau pour récupérer, à marcher un petit peu sur place aussi. Et on va faire un troisième bloc ensemble par la suite. Troisième bloc, on va travailler encore avec le poids du corps. On fait ça debout, des exercices debout pour cette fois-ci, sauf un. Vous pouvez garder votre tapis pas trop loin, mais pour la plupart des exercices, on ne l'utilisera pas. C'est des exercices qui vont durer chacun 45 secondes pour cette fois-ci. On va prendre 15 secondes de repos à peu près là, entre les exercices. Puis on va faire 6 mouvements comme ça. C'est des mouvements, vous allez voir, qu'on appelle le circuit sportif. Circuit sportif, là, c'est tous des mouvements de sport, des boxeurs, footballeurs, randonneurs, patineurs. Je vais tout vous expliquer ce qui s'en vient au fur et à mesure. On va commencer par le boxeur numéro 1. Boxeur numéro 1.
Et là, je veux que tu imagines que tu as vraiment des gants de boxe et que tu frappes le plus vite et le plus fort possible. Alors, les enfants, on est capable de faire ça, hein? On montre qu'on est des bons boxeurs, on frappe de toutes nos forces. Un pied devant l'autre. Pour commencer, lève tes poings, serre tes abdos et on part ça. Premier exercice de 45 secondes. On va bouger les pieds. Premièrement, et bouge tes pieds avant, arrière, avant, arrière. Et ensuite, ajoute les coups de poing. Boxeur numéro 1, hop, point vers l'avant. Okay, toujours le même point. Garde tes épaules basses et va chercher beaucoup de vitesse. Si tu veux plus, si tu es capable. Let's go. Plus tu vas vite, plus ça va être dur, plus tu vas avoir chaud. Mais let's go, on travaille fort. On travaille fort ici. On tourne, on tourne. Change le pied qui est en avant. Transfère le poids. Et un coup qu'on l'a, frappe, frappe, frappe. Avec force, avec vitesse. Les gros gants de boxe, là, on les utilise à pleine puissance. Serre tes abdos. Dans 3, 2, 1. C'est bon. On marche un petit peu. 15 secondes. On récupère. On peut faire des bons cercles d'épaule pendant ce temps. Prendre des bonnes respirations. Bravo. Boxeur numéro 2. C'est encore un boxeur ici. Donc, point solide qu'on va garder. Les jambes sont larges. Et on va esquiver ici. On évite un coup de poing. Et on en donne un à la remontée. C'est parti. Esquive et boxe. Frappe fort d'un côté à l'autre. Hein? Tu plies tes jambes pour passer en dessous du coup de poing de ton adversaire. Allez, hop, hop, hop. On poursuit ça pour 20 secondes encore. On a la moitié de fait. Un petit peu plus que la moitié. C'est bon, on garde une belle force. Beau sourire qui est toujours présent. C'est super. Et on plie les jambes. Plie les jambes pour passer en dessous. Let's go. Il reste 5 secondes. Allez, quelques-uns. 3, 2, 1. Génial, on marche. 2 sportifs de fête déjà. Le prochain, c'est notre haltérophile. Le prochain, vous allez imaginer que vous avez une grosse barre dans les mains, ici, juste devant votre poitrine, ici. On tient la barre. On va descendre très profond avec les jambes. Et quand on remonte, hop, la barre vers le plafond, puis on redescend. L'haltérophile ici qui lève une grosse charge vers le plafond. Let's go, on utilise des jambes. Et tu vas le plus vite possible. Si tu veux plus, là, tu peux toujours descendre très bas dans tes jambes. Et on pousse le tout vers le haut. Expire. Quand tu remontes, si c'est trop, on peut ralentir, hein? Pas de problème. On peut le faire un petit peu moins bas aussi. 10 secondes. Allez, on y va, vite. Pousse, pousse, pousse. 3, 2, 1. On relâche. Bravo, on marche un petit peu. On a déjà 3 exercices de fait. La moitié pour nos sportifs. Notre circuit sportif va très bien. Prochain exercice, on est au footballeur. Hein, les entraînements de football, là, souvent on va aller voir qui piétinent comme ça. C'est ça qu'on va faire ici. Je vous explique des petits twists qui s'en viennent à travers tout ça. On est parti. Piétine. Et là, quand je vais dire touch, tu vas toucher au sol. Et quand je vais dire hop, tu vas sauter vers le plafond. On y va, on continue. Piétine et touch. Parfait. Touch encore. Et hop, vers le plafond. Hop. Entre-temps, bouge les bras. Toujours. Touch. Hop. Hop. Touch. Let's go. Touch. Et hop. 5 secondes. Hop. Hop. Oh yes. Touch. Hop. Touch. Terminé. Yeah. Bravo. J'espère que vous n'êtes pas mêlés. Ah non, on s'est pas mêlés. On a bougé tout le long. C'est l'important. Prochain, là, on va mettre les mains au sol. C'est celui-là qui se passe au sol. C'est le randonneur. Le randonneur fait une randonnée très à pic. Il monte une montagne. Donc, il est quasiment à 4 pattes ici. Et il va utiliser ses jambes. Lève sur la pointe des pieds et tire. Les genoux en dessous. Ça ressemble un petit peu à la planche araignée de tout à l'heure. Donc là, on a les genoux en dessous. On est parti tout le monde. On tire les genoux. On tire. Si ça ne fait plus, là, descendez vos genoux au sol. Puis vous pouvez juste encore, là, soulever. Juste soulever un petit peu un genou à la fois derrière. Si ça va bien, on garde les mains sous les épaules. Puis on tire.
On tire en gardant le dos le plus plat possible. Pas que ça creuse comme ça, ni que ça arrondisse. OK, pour 3, 2, 1, dépose. Bravo, une belle randonnée, belle montagne, on est rendu au sommet. Et maintenant, prochain sportif à faire, qui est aussi le dernier sportif déjà, le patineur de vitesse. Patineur de vitesse qui prend des grandes enjambées et croise sa jambe derrière. C'est parti. Un beau patin de vitesse, tu vas le plus vite possible. Si vous voulez plus, là, sauter d'un côté à l'autre. Utilisez vos bras aussi. On bouge, on peut bouger les deux bras par des X ou un bras, jambe opposée. Yes! Et let's go, patine vite, vite, vite. Va chercher un sprint. Parfait, on va l'avoir, on va l'avoir. La ligne d'arrivée est proche, on va y arriver dans 10 secondes. C'est pas obligé de sauter, hein. Je ne l'ai pas dit, mais il y a toujours l'option sans saut. Let's go, let's go. Dans 3, 2, 1. Yeah! On marche. Bravo. Gagnez la course. On a terminé notre circuit sportif. Super travail tout le monde. On va prendre une petite gorgée d'eau avant la suite. Bravo, là, jusqu'ici, ça va super bien. Une belle intensité. Beaucoup d'exercices cardiovasculaires. Un peu de musculation à travers tout ça. Ça fait toujours du bien. Yes, maintenant, ce qu'on va faire, le plus dur est fait, le plus difficile est passé derrière nous. Donc, ce qu'on veut faire pour terminer la séance, c'est de prendre un bon moment de relaxation, de respiration. Alors là, c'est le temps de se concentrer pour tout évacuer le stress, pour venir relaxer vraiment après cette période d'activité. Ça va faire vraiment le plus grand bien. Donc, concentrez-vous pour être le plus zen possible. Première étape, première série d'exercices à faire, c'est de la respiration. Alors, en tout temps, on va prendre les plus grandes respirations possibles et donc en inspirant, gonfler les poumons le plus possible et les vider le plus possible ensuite. Chacun y va à son rythme là et assurez-vous d'être confortable dans tout ça. Pour commencer, on va faire une respiration avec position debout. Debout, pied largeur des épaules. Comme ça. Tu relaxes les genoux aussi. Tu peux relaxer la tête, les épaules aussi en bougeant un peu. Ça va faire du bien après tout ce qu'on a fait, là, après les tensions qu'on a peut-être accumulées pendant l'entraînement. Donc, bravo. On est bien placé. Les bras devant qui partent devant, on va monter, 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 monter le plus haut possible jusqu'au-dessus de la tête en gonflant les poumons. Inspire, 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 inspire. Pour gonfler les poumons le plus possible jusqu'au bout de ton souffle. Et quand tu es rendu plus capable, qui sont pleins, en haut, on souffle doucement. Pour vider et on descend jusqu'en bas. On va répéter encore la même chose. Inspire, 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 inspire. Gonfle les poumons au maximum. Chacun son rythme. Vous pouvez aller plus vite ou plus lent que moi. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa capacité. On souffle, on vide tout ça. Bravo. Encore une fois, inspire. Pleine capacité des poumons et souffle. Alors, parfait, ça fait du bien ça. On continue sur le même principe. Encore, gonfle au maximum et souffle au maximum avec l'exercice de la prière. La prière, faites les mains ensemble, c'est pour ça que j'appelle ça la prière. On garde la même posture au niveau des pieds. Tu vas inspirer avec les mains en haut ici. Gonfle les poumons et expire. En poussant vers le bas, expire le plus possible. On inspire, tu peux expirer par le nez ou par la bouche, selon ton confort, et expire. Dernière fois pour celui-là, vers le haut, inspire. Au maximum et souffle. Yeah, super! On continue dans la respiration. Place les mains une par-dessus l'autre, bras croisés, toujours avec une solide base de support ici au niveau des pieds. On tourne doucement sur le côté en inspirant et on expire en revenant au centre. On y va pour ça, on fait ça 3 fois de chaque côté. Inspire sur le côté et expire au centre. Inspire sur le côté et expire
au centre. L'autre côté. Expire au centre. Une dernière fois à chaque côté. Inspire. Gonfle les poumons au maximum. Souffle. Et notre dernier, final. Inspire sur le côté. Et souffle. Yeah! On détache les bras. Bravo! On s'en va maintenant au sol. Le reste de nos exercices, on va faire ça par terre pour bien relaxer. Vous allez vous placer tout d'abord à quatre pattes. Je reviens à mes exercices d'animaux, encore comme tantôt. J'ai le chat à faire aujourd'hui. On va faire l'exercice du chat qui est le dos rond et dos creux à quatre pattes. On s'installe comme ça. On va aller chercher le dos rond le plus possible. Allez-y, on arrondit au maximum. Dos très très rond et ensuite dos très très creux. Donc, comme un chat qui s'étire vers le haut, vers le bas. On va doucement. Imaginez là, cherchez le plus rond que vous pouvez et le plus creux que vous pouvez. Une dernière fois, arrondi. Et creuse. Super. Prochain exercice, encore une thématique animale. Hein? Il y en a beaucoup, hein, finalement, les animaux en exercice. On avance les mains un peu plus loin. On déplie les jambes loin derrière et on va déposer les hanches vers le sol. L'exercice du cobra, en fait. Comme ça, les mains au sol. Si c'est trop difficile pour le dos, hein, si ça tire trop, vous pouvez faire la même chose avec les coudes au sol, les coudes par terre. Donc, un petit peu moins tiraillant, désagréable pour le dos. Sinon, si ça va bien, ben, on reste soulevé, on reste comme ça. On prend des grandes respirations encore. On reste encore un petit peu. Très bien. On repasse à la position quatre pattes et pour relâcher le dos, on va porter les fesses loin derrière. Loin derrière, les fesses vers les talons. On fait une petite boule et on avance les bras très loin devant. Vous pouvez même déposer le front au sol, relaxer la tête. Toujours en prenant des grandes respirations. Ça fait du bien. On relaxe comme il faut. On va faire la même chose. Allez porter vos deux bras du même côté. Un bras par-dessus l'autre. Dans la même position. On reste comme ça. Tu vas le plus loin possible encore. Super. On répète de l'autre côté, hein? On va être bien égal. On va toujours faire les deux côtés. On descend. Et parfait. On revient dans la position de quatre pattes. Et maintenant, à partir d'ici, on va s'asseoir, tourner, position assise. Et vous emmenez les pieds ensemble. Ici, on a le papillon. Papillon, les pieds collés. On va ramener les talons le plus possible près du corps. On peut garder les mains sur les pieds et on ouvre les genoux. On ouvre les genoux, on les laisse tomber. On laisse tomber loin sur le côté, vers le bas. En gardant le dos droit, les épaules relaxes. Encore là, on prend des bonnes respirations. Yes! Hein, c'est normal que ça tire ici à l'intérieur des cuisses. On veut que ça relaxe ici, que ça étire de ce côté-là. Parfait, bravo! On reste en position assise pour le prochain exercice qui étire derrière les cuisses. Il nous en reste seulement deux, celui-là puis un dernier qu'on va faire debout. Une jambe allongée, l'autre reste pliée. Ramenez vos orteils vers vous, puis on s'en va essayer de toucher les orteils. Là, c'est pas grave si tu ne te rends pas, là. OK, on veut se diriger vers les orteils pour que ça tire ici derrière. On reste un petit peu. Et super, on change de côté. Autre jambe allongée, on replie l'autre. Levez les orteils, on essaie de se rendre. On essaie. Et de rester là. Hein, on essaie de rester là le plus possible. C'est pas grave si on se rend pas, mais si on peut, tant mieux. Donc on est plus flexible, hein? Il faut que ça tire par contre, ici derrière. Derrière la cuisse et derrière le genou. OK, on remonte. On va remonter, se lever pour le dernier exercice d'étirement.
Ok, l'étirement de la cuisse. Les cuisses qui ont travaillé un petit peu plus fort en début de séance, on ne les oublie pas pour bien les étirer. On va se tenir en équilibre. Si vous avez besoin d'un point d'appui, prenez-le, ça va fonctionner très bien quand même. Et on va chercher le dessus du pied. Le dessus du pied, et on tire le talon vers la fesse le plus possible. Good, il faut que ça tire devant la cuisse. On garde l'équilibre. Yes! Hein, des fois, l'équilibre n'est pas nécessairement facile, mais on peut se tenir et ça fonctionne bien aussi pareil. L'autre côté. Tire. Talon vers la fesse. On maintient comme ça, on se concentre, on reste bien droit, bien équilibré. Parfait, on dépose tout ça. Et super, bravo tout le monde, on a terminé l'entraînement d'aujourd'hui, la séance du jour. Merci d'avoir été là, d'avoir été avec moi et d'avoir pris du temps pour bouger pour la cause. Donc, au nom de toutes les cliniques Kinatex Sport Physio de la région de Québec, je vous remercie. Ça nous a fait plaisir de s'impliquer dans cet événement-là, du 6 heures en cœur de cette année. Et bien sûr, on va vous encourager à donner généreusement pour la Fondation En Cœur qui vient en aide aux enfants malades du cœur et à leurs familles. Je vous encourage à continuer de bouger pour un total de 6 heures pendant la semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.